Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Pour cette 15e vidéo de ce mois de décembre, je voulais revenir avec vous sur ce qui fait d'une montre une montre de luxe. Parce que c'est vraiment un sujet très subjectif et je voulais vous donner mon point de vue sur le sujet. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a un concours sur la chaîne pour gagner une montre et le lien vers la vidéo en question sera dans la description. Alors, qu'est-ce qui fait d'une montre une montre de luxe? La question mérite d'être posée et ce n'est pas facile d'y répondre, puisque certains vont dire que c'est le prix, d'autres vont dire que ça vient des matériaux ou encore du fait que la montre soit faite à la main, et d'autres vont encore dire que c'est la rareté ou le fait que pas tout le monde ne puisse l'avoir. Si on devait considérer le prix comme étant la caractéristique principale pour déterminer si c'est une montre de luxe ou pas, où est-ce qu'on mettrait cette limite? Est-ce qu'une Longines Hydro Conquest à un peu moins de 2000 € c'est du luxe? Est-ce que c'est une Omega à 8000 €? Ou est-ce que ça va être une Audemars Piguet Royal Oak à quelques dizaines de milliers d'euros? Chacun d'entre nous répondra quelque chose d'autre à cette question par rapport à ses moyens, donc je pense que ce n'est pas un bon critère. Ensuite, on peut se poser la question si le luxe ce n'est pas d'avoir une montre qui est entièrement faite à la main ou avec des matériaux nobles comme de l'or ou encore de la platine. Et là, on pourrait déjà se mettre d'accord que ça ressemble déjà plus à du luxe étant donné que ce ne sont plus des machines qui vont faire les différentes montres, mais bien une personne qui va gaspiller beaucoup de son temps avec ses petites mains pour faire ses montres. Et que donc le nombre de ces montres ne va pas non plus être illimité. Mais bon, si on regarde Rolex par exemple, ils font les montres à la main, mais ils en produisent quelques millions par an. Donc, est-ce que ça reste du luxe s'il y en a tellement en circulation? Dur à dire. Donc, le luxe serait un mélange de tout ça, une montre chère faite main avec des stocks assez limités pour que pas tout le monde ne puisse avoir la même montre au poignet. Et bah pour moi non. Pour moi le luxe c'est d'avoir une montre au poignet qui te plaise et qui te rend heureux. Quand je mets ma Tudor Black Bay GMT au poignet, je trouve que c'est une montre de luxe parce que j'ai des étoiles dans les yeux quand je la regarde. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Ce que les autres pensent n'a aucune importance. Donc chacun de nous peut voir le luxe où il veut et quand il le veut. Comme le fait que pour certains le luxe c'est d'avoir tout ce qu'ils veulent et pour d'autres c'est juste avoir la montre de laquelle ils ont rêvé pendant 20 ans de leur vie, même si elle coûte que 1000 €. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette petite discussion. Bien sûr, j'espère que vous allez nous laisser plein de commentaires afin que la discussion puisse continuer. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.